Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au nouvel épisode de podcast de Lana et Tricot. Moi c'est Anna et nous sommes à Lanae, dans ma boutique de laine à Grenoble. Pour ce deuxième épisode de 2022, j'ai malheureusement pas eu le temps de filmer pendant le mois de février. Normalement j'essaye que ce soit une fois par mois, mais là le mois est passé autant en janvier. On a l'impression qu'il a duré 3 mois, là c'est passé super vite. Donc voilà, et il s'est passé plein de choses et tout ça, donc pas de temps vraiment de consacrer au podcast. Donc me voici, j'ai pas mal de choses à vous montrer, pas mal de nouveautés dans ce qui concerne mes propres projets tricot. J'ai aussi pas mal fait de raccommodage ou transformation de vêtements, etc. J'ai raccommodé une paire de chaussettes. J'ai transformé c'est beaucoup dire. Il y en a un que j'ai transformé, un pull en gilet, et j'ai aussi repris une encolure et une patte de boutonnage d'un gilet. Donc c'est des choses que j'aimerais vous présenter aussi, mais je pense que je vais pas avoir le temps dans un épisode de podcast normal parce que ça demande un peu d'explication et tout ça. Donc je pense que je vais faire une vidéo un peu réutilisation ou je sais pas trop comment je l'appellerais, mais en mode réutiliser les tricots qu'on a déjà ou leur donner une nouvelle vie. Et je pense que je ferai une petite vidéo sur ça à part, sans doute la semaine prochaine. Et puis voilà, donc aujourd'hui on va se concentrer plutôt sur, comme d'habitude, sur le tricot. J'ai que du tricot à vous montrer. J'ai choisi 2 nouveautés de la boutique pour vous les présenter, et puis voilà. Préparez-vous une petite tasse de quelque chose de chaud ou votre tricot, votre crochet ou votre filage, et c'est parti. Donc je porte un projet que je vous ai présenté sur le podcast précédent. Le podcast de janvier, c'était mon caston du 25 décembre, c'était le caston de Noël, et c'est mon gilet Douglas, ou Doug je crois que c'est Douglas, de André Amoury, que j'avais fait dans ces fameuses laines Noble Yak, Noble Cashmere, Noble tout ça, donc la collection de langues dans les fils Cashmere, Yak, il y avait quoi déjà, Cashmere, Yak et chameau. Donc c'est une collection qu'ils ont de fils qui sont travaillés avec une association qui récupère ces matières, etc., etc. Donc si ça vous intéresse plus, vous pourrez aller voir le précédent podcast. Mais en tout cas, voilà, je ne l'ai pas beaucoup porté parce que je comptais rebloquer la patte de boutonnage et mettre des boutons pression, chose que je n'ai pas faite, que je n'avais pas envie de faire. Et je me suis dit, si je le fais pas, je le porte pas, donc au moins je le porte comme ça. Et puis après, je verrai si j'ai vraiment besoin des boutons ou si je le laisse plutôt comme ça, ou ce que je fais. Je m'étais même demandé, et c'est peut-être une chose que j'aurais envie de faire, si je ferais pas une sorte de... parce que j'ai du reste de laine de ça, si je ferais pas une sorte de bande pour le nouer en fait. Bon, je sais pas. En tout cas, je le porte comme ça me va très bien. Le seul truc, c'est que comme c'est des coloris dont j'ai pas trop l'habitude de porter, j'ai rien pour mettre en dessous, c'est-à-dire que j'ai que des chemises, des chemisiers qui sont à gros carreaux, un peu homme de la forêt, et du coup ça va pas avec ça parce qu'il y a des rayures, et puis c'est pas du tout dans les mêmes couleurs, parce qu'à la limite si c'était dans les mêmes couleurs ça me gênait pas d'avoir 2 patrons, enfin 2 tissus très différents mais dans les mêmes harmonies. Donc je peux le porter qu'avec un chemisier blanc et j'en ai qu'un seul, donc je sais pas trop. Enfin voilà, il faut que je me fasse des choses ou que je me trouve des choses qui aillent avec en fait. Et même j'ai pas de robe ou de jupe qui aille bien dans cette gamme, j'ai tout le temps des trucs colorés ou avec des imprimés particuliers, du coup ça, voilà, j'ai un peu de mal à le porter comme ça. Et ça c'est joli, ça va, c'est confortable, mais c'est pas trop mon style non plus. Enfin, ou pas à 100%, ou pas le style que j'ai envie de porter tous les jours. Donc du coup, voilà, pour le moment ça va comme ça. On verra, je le verrai bien avec une robe toute simple en lin ou quelque chose comme ça, mais ça va pas avec les couleurs que j'ai. Donc il faudrait peut-être que je me fasse quelque chose dans les tons, peut-être pas beige, mais dans les tons marron ou naturel en fait, écru naturel, quelque chose comme ça. Bon bref, je raconte ma vie. Mais voilà, pour vous dire, c'est la 2e fois que je le porte, mais ceci dit, il me va nickel, il est super confortable, super chaud, j'adore le tissu, la matière, et j'en suis vraiment très très contente.
Donc voilà pour c'était mon tricot de fini, un de mes tricots finis de janvier. Et je me suis dit, allez, puisque j'ai le podcast, je vais faire l'effort de le mettre. Et comme ça va me pousser à le mettre et à le rentrer un peu dans ma routine, dans ma garde-robe plus souvent. Donc voilà pour celui-là. J'ai, concernant les projets en cours, j'en ai beaucoup et beaucoup que vous n'avez pas encore vu. Et j'ai un seul projet fini. Donc le projet fini, c'est le petit châle du swap. Si vous avez regardé la toute dernière vidéo que j'ai créée, c'était le swap avec Céline. Donc avec Céline de Mademoiselle Petroni, on fait un swap une fois par saison. Et là, saison d'hiver, on s'est fait des accessoires. Donc moi, vous irez voir sur ces vidéos ce que je lui ai offert. Et elle m'a offert donc le patron d'un châle qui s'appelle le Blueberry Shawl ou quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mets les liens et tout ça sur la barre de description. Et du coup, je l'ai tricoté et je l'ai fini. Comme c'était un tout petit châle d'un écheveau, je me suis motivée pour le finir assez rapidement. Donc le voici. C'est un châle triangulaire, donc, comme ceci, qui se tricote d'une pointe, donc de cette pointe-là, dans ce sens. Donc on commence comme ceci, et puis on fait des augmentations. Et quand on arrive avant la moitié après la moitié de l'écheveau, on diminue. On diminue dans ce sens, et on fait un gros trou-trou, qui est très bien expliqué dans le patron, mais qu'il faut que quand même... J'aimerais reprendre en bordure comme ça avec une aiguille pour mieux le finir et qu'il soit moins... J'ai l'impression qu'il est fragile, mais je l'ai porté plusieurs fois et ça n'a pas du tout fragilisé la laine. Mais au moins pour corriger ce petit trou-trou, ce petit écart qui s'est créé ici. Comme ça, prendre comme une boutonnière, vous savez, avec le fil et repasser dedans avec la laine. Et une fois qu'on a tricoté le châle, on vient relever les mailles sur une bordure qui est très claire et très bien pensée. On vient relever les mailles pour faire cette petite bande en jersey où on va introduire des grosses noppes tous les 5 mailles, je crois que c'était. Donc vous faites une grosse noppe et après on fait un I-cord. Donc là c'est un I-cord, j'espère que vous voyez correctement, et les noppes. Donc c'est un petit châle d'un écheveau comme je vous disais, c'est fait dans la wool locale de Erica Knight, qui est une de mes laines préférées, et le voici porté. Donc soit quand je suis dans la rue ou quand que j'ai un peu froid, je le porte comme ça et du coup je mets la pointe comme ceci. Du coup voilà, plus en mode tour de cou, chèche bien chaud pour pas avoir froid. Et sinon là, le week-end dernier on a fait de la rando et je l'ai porté, il faisait beau, mais il faisait quand même, c'était beau d'hiver quoi. Et je l'ai porté comme ceci, quasiment toute la rando. Donc sur les épaules pour me couvrir un peu le dos. Et en mode bergère tel qu'il est un peu pensé en fait. C'est pour ça qu'il y a le petit trou-trou pour être porté un peu comme ça. Hop, je sais pas ce que ça donne, je me vois pas. J'ai pas de retour caméra donc je sais pas si c'est beau. Voilà, donc voilà un peu en mode... alors j'avais une méthode pour pas que ça baille autant. Voilà. C'est comme ça, je crois. Bref, vous le portez comme vous voulez. Mais je trouvais que ça, c'était sympa comme style. Et puis sinon, après, vous pouvez le porter comme un bavoir classique aussi. Hop. Voilà, donc c'est parfait. Moi, j'aime bien avoir des petits châles comme ça. C'est pile plus petit, ça j'aimerais pas. Mais là, cette taille, elle va bien parce que du coup, parfois, j'ai juste envie, sous un manteau et tout ça. Bon, là, maintenant, on commence à rentrer dans une météo un peu de printemps ici à Grenoble. Mais pendant l'hiver, j'aime bien avoir quelque chose que je puisse bien plaquer contre le cou et bien fermer mon manteau. Et quand c'est un trop gros châle, bah en fait je peux pas entourer et je peux pas fermer, ou il faut que je le mette sur mon manteau. Enfin bref, j'aime bien avoir un truc léger et cosy. Donc dans cette laine de wool locale qui est très très chaude et qui est très très douce, malgré le fait que c'est une laine non traitée, non superwash. Et je l'ai tricoté en revanche en 4, parce que moi je tricote assez serré, donc je l'ai tricoté en 4 mm, donc c'est du point mousse. Et parfait, tricot rapide, tricot facile, si jamais vous avez des restes, vous pouvez le faire en bicolore par exemple, ou si jamais, ou faire le châle et puis après la bordure dans une autre couleur, ou si jamais vous avez fini un pull et qu'il vous reste quasiment un écheveau ou un écheveau entier de cette qualité,
ou d'une autre. Enfin voilà, c'est parfait, ça rentre nickel. Je vous ai mis, ceci dit, les kits pour ceci si jamais vous voulez le réaliser sur le site. Donc pareil, je vous le mets sur la barre de description et comme ça vous pourrez vous acheter les chevaux, la couleur qui vous plaît et pouvoir le tricoter. Donc c'est un patron qui est que en anglais et c'est une créatrice espagnole qui s'appelle Raquel Francia, que j'avais... Enfin, ce que je suis depuis longtemps d'ailleurs sur Instagram. Et voilà, et Céline, c'était un des châles que j'avais sélectionné pour que Céline puisse un peu s'inspirer et puisse savoir un peu ce que j'avais envie de tricoter. Et du coup, c'est parfait. Donc j'ai choisi ce gris anthracite parce que ça va... Enfin, j'ai choisi. Céline a choisi pour moi le gris anthracite, même si moi je lui avais recommandé quelques coloris, parce que c'est vrai que dans la gamme, il y a des coloris... Il y a très peu de coloris, mais par exemple, il y a un vert, un jaune vert que je n'aime pas pour moi et pas pour un châle, parce que c'est un ton qui, sur moi, en fait, pour un châle, ça me rendrait un air un peu malade. Donc j'avais en fait fait quelques suggestions de couleurs. Et du coup, elle a choisi le gris anthracite parce que je pense qu'elle a dû penser que ça allait bien. En plus, mon manteau, il est gris anthracite avec des rayures bleues. Donc du coup, c'était nickel. Et elle a bien fait. Donc voilà, pour mon seul projet est fini. Mais vous allez voir, j'ai pas chômé parce que j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et comme je vous disais, j'ai investi aussi beaucoup de temps à repriser, refaire, reprendre des vêtements. Donc ça aussi, mine de rien, ça demande du temps. Et du temps de tricot. Donc je vous ferai la petite vidéo à part. Je vais commencer par le projet que vous connaissez. Ouais, les autres vous les connaissez pas, ma foi. Donc je vous montre le châle, le fameux châle en Grace de Lang dans la fameuse laine, laine cachemire et soie. Donc c'est, pour le petit rappel, c'est cette qualité là. Vous vous souvenez, je vous l'ai présenté sur le podcast précédent. Donc c'est un fil chaînette en soie où on a soufflé du cachemire. J'ai dit du mohair tout à l'heure. C'est du cachemire. Donc c'est la qualité Grace de Lang. On va vous faire les kits là-dessus parce que j'avais promis qu'on ferait les kits. Mais je voulais surtout vous montrer d'abord à quoi ressemblait le châle. Alors je ne l'ai pas fini, mais en gros, avec ce que je vais vous montrer, ça va vous donner une idée assez précise de ce que c'est. Donc c'est le châle Betula de Melody Hoffman qui... vous allez voir, ne ressemble absolument pas dans la qualité qu'elle a utilisée à celui que moi je suis en train de tricoter. Donc le voici. Désolée parce que le câble il rebique. Donc voici, donc c'est un châle en pointe qui commence par le haut et on fait des augmentations tout le long en alternant des bandes de point mousse simple, triple et des bandes de jersey. Jusque là c'est très simple. Donc on a un grand triangle comme ça qui est loin d'être fini pour ma part. Un grand triangle comme ça, et après sur chaque côté du triangle, pour que ce soit pas un châle totalement triangulaire, elle vient insérer 2 bandes de rang raccourci au point mousse pour l'allonger, pour qu'il soit aussi long, pour que ce soit long en même temps que pas trop profond. Donc voilà, donc ça casse un peu le côté vraiment triangulaire du châle, et ça lui donne une forme un peu plus moderne, je trouve. Et aussi plus facile à porter parce que les châles très triangulaires, vraiment en pointe longue comme ça, ils sont pas toujours faciles à porter. On a beaucoup de profondeur et pas beaucoup de longueur. Donc là, celui-là, il est parfait pour ça. Donc vous voyez le tissu que ça donne, c'est vraiment un truc super doux, mais vous pouvez pas imaginer, c'est un nuage, c'est super squishy, c'est super. Enfin, franchement, j'adore la couleur. Je pense que ça va avec rien du tout de mes manteaux et tout ça, mais c'est pas grave. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'il va être grand, mais en même temps, comme la matière est très, très souple et très... Vous voyez, il prend pas... Il n'y a pas beaucoup de volume, donc du coup, je vais bien pouvoir faire ce que j'aime, comme je vous disais, de bien tout plaquer sous mon manteau. En tout cas, ma mère, elle y arrivait, donc je vois pas pourquoi moi, j'y arriverai pas. Je le tricote en aiguille numéro 6, alors que je pense que Mélodie, dans son châle, elle doit le tricoter en 4,5 ou quelque chose comme ça. Mais moi, pour cette laine-là, j'ai envie que ça lui donne... Après, vous savez que moi, je tricote serré, hein, donc si vous tricotez l'âge et que vous le tricotez en 6, ça va forcément faire un échantillon beaucoup plus ouvert. Donc après, à vous de voir ce qui vous conviendrait. Mais moi, ce tissu me paraît parfait pour un châle, suffisamment souple. Et ça laisse cette laine respirer, prendre sa place et pas être tassée entre les mailles. C'est un châle vraiment super facile. Ça, j'ai fait ça en quelques soirées.
Je l'ai plus touché du tout parce que je me suis lancée dans, vous allez voir, dans beaucoup de projets, nouveaux projets, et du coup je l'ai un peu laissé de côté, mais je vais le reprendre, je vais le finir, parce que franchement c'est un châle qui se fait très rapidement. C'est peut-être pour ça aussi que je l'ai mis de côté, parce que j'étais en mode ah mais celui-là je le finirai rapidement et tout, mais bon il faut que je le tricote, donc le fait de vous le montrer, ça me redonne envie de le reprendre et de l'avancer. Je vais peut-être le laisser en boutique parce que demain soir on a une knit night, et ça c'est le genre de tricot parfait pour les knit night parce que c'est zéro cerveau, c'est juste tricoter, tricoter, tricoter. Ça c'est pour mon premier projet. Pour mon deuxième projet, je vais pas du tout aller dans le sens chronologique parce que je me souviens plus lequel j'ai monté avant et tout ça. J'étais dans une idée un peu de tricoter mes restes et tout ça parce que j'ai réorganisé mes laines, j'ai acheté un nouveau meuble. Et du coup, j'ai réorganisé mes laines. Et je me suis rendu compte que la moitié de mon stage, ce sont des restes ou des écheveaux solitaires. Et l'autre moitié, c'est des quantités plus. Donc du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec tous ces restes parce que c'est de super belles laines. J'ai pas envie de les donner ou de les brader ou de les faire des lots et de les vendre parce que c'est des super belles qualités et que j'aime bien et que j'adore, que j'ai... Voilà. Et du coup j'ai monté un projet que je vous présenterai à la suite, et j'ai monté aussi ceci. Donc j'ai monté un petit pull pour enfants, pour une petite, pour la seule petite que j'ai autour de moi dans mes amis directs et dans mes amis de Grenoble. Et c'est un pull que je vous ai montré déjà sur Insta, si vous me suivez sur Instagram. Et c'est le petit pull dinosaure, donc... cette petite s'habille souvent avec des dinosaures, et du coup quand j'ai vu ce pull, je ne sais pas pourquoi je recherchais ou j'avais envie de lui tricoter un pull, et puis j'ai cherché des pulls enfants jacquard parce que justement comme non, j'ai entendu un bruit, je pense que c'est ça, et je me suis dit tiens j'ai beaucoup de restes donc je peux lui faire un truc en jacquard, et en recherchant des trucs en jacquard je suis tombée sur les dinosaures. Et en fait, comme on lui met beaucoup de dinosaures dans... ses parents lui font porter beaucoup de dinosaures, j'ai vu ce patron-là, je me suis dit, mais c'est parfait, je vais lui faire le T-Rex. Et comme ça, enfin voilà. Du coup, la mère, elle est trop contente. C'est mon amie, elle est trop contente de voir ça. Donc, je lui envoie des photos de temps en temps pour l'update. Et là, parfait, j'ai fini la bande de jacquard. Je suis en train de vous montrer où aussi, c'est l'endroit. Bon, là, c'est tout comme ça parce que c'est pas bloqué. J'ai trop hâte de le bloquer et que ce soit bien plat et bien dessiné. J'ai quand même fait l'erreur, enfin pas l'erreur, mais comme mes fils c'est de la récup, ils sont pas tous de la même épaisseur. Ici, on voit un peu apparaître le vert. Pas parce que j'ai mal attrapé mes fils, mais parce que ma laine blanche, elle est un peu plus fine que la laine verte. Et du coup, mais bon, je vais quand même le bloquer et le tirer un tout petit peu de façon à ce que le vert se voit pas, ou peu, ou le moins possible. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où, par exemple ici, on le voit pas du tout, et il y a des endroits où ça se voit un peu plus. Mais bon, c'est pour une petite qui a actuellement 1 an et qui taille du 2 ans. Franchement, elle va pas le mettre non plus très très longtemps, malheureusement. Donc bon, c'est parfait, mais c'est parfait parce que c'est pour un enfant. Si ça avait été pour moi, je pense que j'aurais changé de fil et j'aurais mis des fils de la même épaisseur ou le vert plus fin que le blanc de façon à ce que ça se voit moins, etc. Donc pour le patron, c'est le RX Dino Sweater que la personne a fait dans des coloris un peu différents aux miens. J'ai choisi dans ce que j'avais dans mon stock et j'ai choisi des trucs un peu plus qui me plaisaient plus. Et pour le corps, donc là vous voyez j'ai déjà séparé pour les manches et j'ai commencé le corps. Pour le corps, la personne, la créatrice ou le créateur a fait de l'uni et après à la fin, avant les côtes, il y a aussi du jacquard. Moi je vais pas faire ça, je vais faire tout en rayures pour reprendre les couleurs que j'ai mis sur le yoke, et je vais finir par des côtes, voilà, et les manches pareil. Donc voilà, parce que comme j'ai des restes, j'ai pas des gros restes, il faut que je puisse jouer un peu avec ma laine pour aller jusqu'à la fin du projet. La seule chose que j'ai modifiée, c'est que moi je tricote plus serré, je pense que j'ai un échantillon plus serré que le modèle. J'étais en train de faire la taille 4 ans, mais j'étais en train de tomber sur une taille 2-3 ans, et j'avais peur que ce soit trop petit pour l'hiver prochain. Donc le patron s'arrête ici, à la rayure rose, et moi j'ai fait encore du jersey en bleu, et j'ai fait ce petit dessin là en blanc et bleu, de façon à pouvoir rallonger. Donc en gros j'ai rallongé tout ça. J'ai pris un autre patron, j'ai mesuré et j'ai comparé avec les tailles 4-5 ans d'un autre patron, et du coup il fallait que je rallonge un peu mon yoke et que je fasse des augmentations
surtout pour le yoke et puis après pour le corps. Donc là, pour le corps aussi, j'ai fait des augmentations sur la rayure jaune, de façon à avoir un peu plus d'ampleur pour le corps. Et les manches, je pense que ça va être bon. Donc là, normalement, c'est un 4-5 ans, normalement. La petite, elle a, comme je vous dis, elle a 1 an et 1 mois, donc elle a 13 mois, 14 mois maintenant. Et elle porte déjà du 2 ans. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai fait grand, parce que comme ça, pour l'hiver prochain, elle pourra le porter le plus longtemps possible. Voilà, je n'ai aucune idée des tailles enfants en réalité, donc je me rends pas compte de ce que c'est, mais je pense que oui, là, ça me paraît quand même une bonne petite taille, voilà. J'adore les rayures, je trouve ça super canon. Je savais pas si ça allait me plaire, et si ça me plaît, je pense que ça me plaît presque plus que le dinosaure. Voilà, donc je suis en train d'utiliser, comme je vous disais, des restes. Donc là, c'est tout de la fingering sport, donc c'est de la non superwash, mais la maman est tricoteuse, donc je sais. Et puis je lui ai déjà offert des trucs non superwash et ça a très bien vécu, je pense. Donc voilà, de toute façon, j'ai pas de reste, j'ai ou peu de restes superwash, donc voilà. Donc ça, je crois que c'est un mérinos teint à l'indigo. Ça, c'est de la Rowan cachemire mérino ou un truc comme ça, je sais pas. Ça, c'est de l'écru, je ne sais pas ce que c'est. Et après, il y a le rose. Ça, c'est un reste avec cette laine-là. J'avais 3 écheveaux. J'ai fait un gilet, un débardeur, un bonnet. Et il me reste encore ça et je suis en train de faire le pull. Donc ça, c'est de la Mérinos Roman de Woolly Skin. Mais je crois qu'elle l'a fait plus. Et le vert, c'est de la Mweke Yarns teinte par mois. Donc voilà un peu les couleurs. Et comme je pense que je vais pas avoir suffisamment du bleu, j'ai ça aussi qui est un peu plus clair, mais pour les manches, ça le fera très bien. Et après, j'ai un reste de vert au cas où le vert, je n'ai pas assez pour les rayures, mais je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, pour mon pull dinosaure, je suis trop contente, j'ai trop envie de le finir. Donc là, je l'ai repris parce que je l'avais mis en pause, comme j'avais pas les dimensions, que j'avais peur que ce soit petit et tout. Je l'ai mis un peu en pause et là je l'ai repris et c'est ce que je suis en train de tricoter en ce moment le plus, parce que j'aimerais, comme c'est petit, j'aimerais que ce soit fini plutôt rapidement et comme ça passer à autre chose et puis pouvoir le donner aux parents et qu'ils le mettent dans une caisse pour l'hiver prochain, et comme ça moi ça me débarrasse de restes, de pulls et de tout. Donc c'est parfait. Donc pour mon troisième projet en cours, là on passe au crochet, parce que avec cette envie de passer des restes, je me suis dit que je ferais une couverture au crochet pour mon compagnon qui lui adore les couvertures. Il dort tout le temps, même en été, avec une couverture. En été, il a fallu que je lui achète des couvertures en coton, et du coup, enfin quand je dis il dort avec des couvertures, c'est il dort sur le canapé. Il fait des siestes et il aime bien faire des siestes où il est avec un truc par-dessus. Donc là, je lui fais une couverture. Il le sait pas, il regarde pas le podcast, je pense. Donc du coup, je peux le dire, voilà. Et puis quand il me voit faire, il me demande jamais ce que c'est, ni rien, ni rien. Donc bon, je peux lui faire un pull, des chaussettes, ce qu'il veut. Ça va être une surprise pour lui, sans souci. La seule chose, c'est l'autre jour, ça me fait penser que l'autre jour, j'ai monté, je sais pas quoi, j'ai monté un nouveau projet. Ah bah, je pense que j'étais en train de monter le châle. Et il m'a vu, il m'a regardé, il me dit « Mais tu montes encore un nouveau truc ?» Et j'étais là, mais de 1, qui es-tu pour juger? Et de 2, j'étais là, mais il remarque vraiment ce que je fais. C'était la première fois qu'il me faisait une remarque sur un patron et sur un... Donc je pense qu'en fait, il doit regarder, mais il doit pas montrer de l'intérêt. Et bon, bref, du coup, ça m'a fait rire. Donc je lui ai fait la couverture au crochet, qui est énorme, je sais pas combien... En fait... Ce que je fais, c'est qu'il a une couverture que j'ai très envie de jeter, c'est un mot trop fort, mais de faire disparaître du salon. Et parce qu'elle elle est vieille et puis elle est pas belle et tout ça. Donc j'ai pris les dimensions, sauf que cette couverture-là est immense, mais vraiment immense. Donc je pense quand même que je vais la faire un peu plus courte. Un peu plus petite, parce que quand même au crochet ça devient un peu lourd. Déjà là j'ai même pas un tiers de la couverture et c'est déjà lourd, donc je vais quand même la faire un peu plus courte, mais voilà, le truc c'est une grande couverture au crochet. Donc là je passe tous mes restes de crochet. Donc j'ai commencé par du bleu et je vais aller vers du gris et du vert. J'avais envie de faire des trucs, pas faire trop de multicolores, mais vraiment faire des couleurs qui iraient bien aussi avec notre salon et avec la maison.
Et c'est tout des restes, donc là franchement il y a même des restes de coton, il y a des restes, souvent c'est des restes qui sont tricotés en double ou en triple. Et je suis en train de les séparer avec une base écrue, de façon à faire quelque chose d'assez harmonieux. Je trouve ça assez joli, ma foi. Et je suis en train de le faire en crochet numéro, je crois que c'est du 5. Oui, c'est du 5. En crochet numéro 5, mais je crochette serré, donc c'est vachement dense. Et c'est pour ça que c'est lourd. Donc je me suis presque dit, est-ce que je la... Enfin, défaire, je vais pas la défaire, mais est-ce que je ferai autre chose, est-ce que... Mais non, je vais continuer avec mon truc. Ou pire, ça fera une couverture pour le lit ou un truc comme ça, si jamais c'est trop lourd pour lui. Mais voilà, donc ça, c'est des petits raccrochages qu'il faut que je coupe tout simplement quand je la bloquerai. Donc là, voilà, c'est là que je change de couleur. Vous voyez que j'ai tous mes... Donc tout est rentré, c'est juste qu'il faudra couper. Et le truc, c'est que j'avais commencé et j'avais 10 cm en trop. Parce que je pense que j'avais mesuré qu'avec ma chaînette et c'était pas bien. Il aurait fallu que je fasse un peu. Donc là, j'ai une sorte d'aile ici. Mais c'est pas grave parce que je vais la couper à la surjeteuse. Et de toute façon, j'avais pensé la doubler et lui mettre un biais. Donc quoi qu'il en soit, il va y avoir un biais en tissu pour la bordure, même si je la double pas. Parce que ça, je vais le couper. Donc au lieu de défaire tous mes rangs que j'avais fait, sachant que mes rangs sont quand même un peu interminables, au lieu de tout défaire et recommencer pour avoir la bonne dimension, je me suis dit, ben c'est pas grave, je m'arrête quand je veux, à la bonne hauteur, et ça après je couperai. Et ça me fera, voilà, moins de travail. Donc voilà pour tout, pour ma couverture. Le patron, il n'y a pas de patron, c'est la même couverture que j'avais fait pour la même petite pour laquelle je fais le pull. Je vous mets la vidéo parce que c'est un tuto en anglais. C'est un tuto, en fait, la personne, elle vous explique tout de A à Z. Comment faire le montage chaînette, le changement de couleur, tout ça, tout ça. Et c'est une couverture toute simple avec des brides comme ça. Donc c'est vraiment le truc méga simple à faire. J'ai beaucoup travaillé dessus en janvier, début février. Puis là, ça doit faire 2-3 semaines que j'ai plus touché à ça. Mais j'ai très envie de la reprendre parce qu'elle est trop belle et j'adore le tissu que ça fait. Et voilà, j'ai très envie d'avoir des couvertures en crochet pour la maison et avec les restes, ça va être parfait. Voilà, donc ma couverture au crochet. Donc je pense que là, il y a déjà bien plus de 500 grammes dans... Oh, j'exagère quand même, mais ouais, elle va être... Ouais, franchement, en la revoyant ici, elle est trop belle. trop bien. Donc ça, c'est couverture de reste. Si vous vous souvenez, j'ai déjà une couverture de reste dans les roses, aussi au crochet, que j'ai commencé il y a 2 étés. Mais c'est très pénible à faire parce que du coup, il faut faire tous les carrés, Enfin, en plus, je faisais des ronds que je faisais en carré, puis après, il faut tout assembler, donc... c'est un peu plus laborieux à faire que juste ça où je fais des granits, enfin des brides, double brides tout le long. Donc c'est parfait pour un projet zéro cerveau, c'est nickel. Projet suivant, c'est un projet c'est un coup de tête que j'ai monté il y a un mois, il y a un mois, parce que je passais une commande de livres et j'ai vu ce livre apparaître dans le site de mon fournisseur. Et ça m'a interpellée parce que c'est rigolo, parce que y avait des patrons assez intéressants. C'est très kitsch, mais en même temps c'est kitsch... je sais pas comment expliquer. C'est kitsch japonais, du coup ça me plaît plus que quand c'est du kitsch normal. Donc c'est une créatrice japonaise qui s'appelle Erika Tokai et elle fait des choses comme ceci. Voilà. Il y a aussi plus kitsch comme je vais vous montrer, voilà. Donc c'est pas forcément tous les patrons que je souhaite faire, mais par exemple, celui-là me plaisait énormément, le pull totalement en jacquard. Donc comme il y avait 3-4 patrons qui me plaisaient, je l'ai pris et je l'ai gardé pour moi. Je en recommanderai sans doute si jamais ça vous intéresse, mais c'est juste que j'ai pas repassé commande. En fait, j'en avais pris qu'un seul parce que je savais pas s'il allait être joli ou pas. Ça, je trouve ça très beau, très funky, très sympa. Et la technique est intéressante d'un tarsia comme ça en torsade. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Et j'aimerais bien le faire dans ce bonnet pour déjà prendre la technique en main. Et dans d'autres couleurs, parce que celui-là me paraît trop triste. Mais reprendre un peu le côté funky des torsades comme ça. Donc, il y a pas mal de patrons qui me plaisent. Et dont aussi celui-là, avec les petits lapins.
Ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai envie de trucs un peu funky, un peu... ouais, j'ai envie de ça, quoi. Bon, après, il y a le pull avec les montagnes. Ça me plaît moins, même si je trouve ça très rigolo, mais voilà. Et là, ce que j'ai commencé, les vapeurs. Parce que je sens déjà que vous êtes en tension en disant, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous montrer? C'est quoi son délire? Je l'ai perdu. Ah, c'est quelle page? C'est un débardeur en jacquard. C'est le page 11. C'est 11. Je ne trouve jamais ce truc. Le voici. C'est un débardeur avec des mailles. Voilà. Donc ça, forcément, moi, il me fallait ce débardeur-là. Il me le fallait. Par contre, le patron, il y a une seule taille par patron. Donc c'est pour ça aussi que je suis un peu en... Je sais pas trop si j'achète ou pas parce que c'est pas inclusif et du coup, voilà. Donc, mais bon, il y a une seule taille et en revanche il est fait à plat, mais moi je suis en train de le faire en rond parce que je me suis dit que je vais le monter en rond jusqu'ici et après soit je ferai des sticks, soit je tricoterai cette partie là à plat, mais le plus possible, et je pense que ce qui va se passer c'est que je vais faire des sticks ici, des sticks pour le col et du coup je couperai après pour l'emmanchure et pour le col et je ferai ça. J'ai fait déjà pour les manches, j'ai jamais fait pour le col je crois, donc ce sera une première. Pour le stick et du coup je vais tout tricoter en rond de façon à avoir du jacquard en rond. Donc ce patron là je l'ai tricoté donc j'ai juste suivi pour... mais je crois que j'ai même pas respecté l'échantillon en fait, je suis que la grille basiquement et j'ai pris voilà mon tricot. Donc c'est un bottom up pour pas me changer des dernières réalisations. Donc voici ce que ça donne. Pareil, je l'ai commencé il y a un mois, j'ai fait 2 semaines dessus, enfin j'ai fait une semaine dessus et je l'ai plus retouché. Voilà, c'est super beau parce que je suis en train de le faire dans une laine légèrement chinée ici pour la couleur principale et une laine teinte à la main pour la couleur de contraste. Donc pour la laine principale, c'est de la... ça c'est un cadeau, ouais c'est un cadeau que m'a fait une de mes clientes, Hélène. Coucou Hélène, si tu regardes, tu reconnaîtras peut-être. C'est la... bon là je l'ai bobiné ensemble, mais c'est de la Shetland, des îles Shetland, lace que moi j'ai mis en double. Donc là, si vous voyez, je l'ai mise en pelote parce que il y a deux fils de lace. Et du coup, je suis en train de la tricoter en double pour arriver à une épaisseur fingering. Est-ce que j'ai des étiquettes? Oui. Donc c'est ceci, c'est de la Jamieson Smith to place weight, to ply lace, je fais des mélanges, to ply lace weight, donc c'est un 2 brins en lace qui fait 25 grammes 169 mètres. Et c'est le coloris 202. Donc voilà, c'est Hélène qui m'avait offert ça, parce qu'elle l'avait dans son stock et que pour elle, c'était... voilà, elle n'allait pas s'en servir. Et moi, je suis en train de le mélanger, et je dois avoir l'étiquette aussi, avec quelque chose que je m'étais gardé de l'anniversaire, pas de l'année dernière, mais celui d'avant. C'est de la Felici Punto, de la laine de Justina, et c'est la qualité 100% Merino Superwash dans le coloris Corteza. Et c'est une figurine 400 mètres pour 100 grammes. Donc j'avais un écheveau. J'avais offert le même, dans le même coloris à Céline. Et Céline avait fait un patron au crochet qu'on était censé faire toutes les deux. Et moi je l'avais pas fait. Et du coup quand j'ai regardé dans mon stash ce que je pourrais utiliser pour faire ce... voilà, je m'accroche. Ce patron, j'ai vu ce combo et je me suis dit, bah, c'est parfait. Parce que ça, c'est funky et en même temps, c'est des couleurs que je porterai, enfin funky parce que le patron et tout ça, mais du coup, des choses que je porterai facilement. Donc pareil, il faut que j'avance dessus, mais voilà. Je pense que là, je vais monter encore 2 projets, donc ça va être... je sais pas quand est-ce que je vais tricoter tout ça, mais dans mes rêves, voilà. Donc ça, trop beau. J'ai envie de le reprendre. Ah, maintenant, j'ai envie de tout tricoter. Il me faut des vacances là pour tricoter. pour tout tricoter ce que j'ai monté.
Donc ça, voilà pour le petit débardeur. Vous me dites si le livre vous intéresse et j'en achèterai plus. Je me suis tâtée parce que c'est quand même un peu particulier comme modèle, puis il n'y a qu'une seule taille, donc je comprends que voilà. Et puis moi, je suis même pas en train de suivre sa technique à elle, je suis en train de faire un truc en rond. Bon, quand vous savez tricoter, c'est facile d'adapter, franchement. Mais si vous êtes plutôt novice, bah du coup, c'est voilà, c'est un peu plus... pas compliqué, mais ça fait un peu plus peur, je comprends. Pour le dernier projet en cours, ça c'est encore un nouveau projet. Je vais vous dire pourquoi et comment et tout ça. J'en suis arrivée à là, mais vous inquiétez pas. Je suis en train de faire le Vertices Unite de Stephen West. Ça faisait longtemps que je tricotais pas un modèle de Stephen West et j'aime beaucoup... Alors, j'aime pas beaucoup ses patrons esthétiquement parlant, mais j'aime beaucoup comment il écrit et comment il pense ses patrons. Donc pour moi c'est un peu frustrant parce que j'adorerais en tricoter beaucoup parce qu'ils sont très amusants, mais après je sais que les châles à 5 chevaux je vais pas les porter, qu'il y a certains trucs qui me plaisent pas dans son esthétique, c'est pas mon esthétique à moi de tous les jours, mais là j'ai vu un pull circuler sur Instagram, il y a plusieurs pulls de lui qui me plaisent, donc il faudrait peut-être que, comme j'ai beaucoup de restes, peut-être que ça me permettrait de faire des restes. Mais le truc, c'est que j'ai pas beaucoup de restes de laine superwash à speckle. Et c'est joli quand c'est avec beaucoup de restes de speckle. Voilà. Donc du coup, c'est un peu ça. Bon, bref. J'ai monté le Vertices Unite, qui est un châle avec des parties. C'est fait un peu color block. Voilà. Et du coup, je suis en train de finir la première section qui est, je crois, la plus longue. Donc c'est du point mousse, des rayures en point mousse, et comme vous voyez, c'est une sorte de triangle, de losange plutôt, voilà. Donc là, je suis en train d'arriver à la fin, il faut que j'arrive à 4 mailles pour finir donc il reste encore une petite pointe. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on vient relever des mailles sur les côtés pour tricoter un autre morceau, et puis après on relève les mailles et on tricote un autre morceau, et ainsi de suite. Et après il est fini avec un I-cord tout le long du patron pour bien finir et bien arrondir le tout. Donc ça c'est un patron que je voulais tricoter depuis très longtemps avec ce combo de laine particulier, parce que pareil, comme je vous dis, j'ai beaucoup des chevaux solitaires dans mon stock, tout avec mes restes. Et là, ce combo-là, je l'avais mis de côté il y a un moment en me disant je me tricoterais le Vertices Unite, tout ça. Et puis avec Laura aussi, elle avait déjà son combo et tout. Et puis on n'y arrivait jamais à le faire, Et là, j'ai dit aux filles, on se castonne le Vertices Unite, c'est bon, j'ai rangé mes laines, je sais ce que j'ai revu ce combo, je veux le faire. Donc si vous voulez, vous le tricotez, on le tricote ensemble. Donc avec Julie et Laura, on s'est lancé dans le truc. Je sais pas du tout comment elles avancent, mais moi j'ai tricoté, là du coup ça a été mon tricot des derniers 10 jours. Et je tricote pas beaucoup en ce moment malheureusement, donc c'est ça aussi, j'ai pas trop le temps. Mais bon, en 10 jours en une semaine 10 jours j'ai fait ça, puis un peu de l'autre pull pour bébé. Donc voilà, on tricote au rythme qu'on peut, hein, c'est déjà pas mal. Et pour vous montrer les laines, donc voici mon combo. Hop. Voici mes couleurs. Et ce sont quasiment que des laines que j'ai achetées lors de festival. Donc là, ça, c'est un des seuls... Non, c'est le seul écheveau en single teinte à la main que j'avais dans mon stock. Et c'est un écheveau de la bien-aimée que j'avais acheté en 2017 lors du festival d'Édimbourg. Du festival du Yarn... Comment il s'appelait déjà ? Edinburgh Yarn Festival. Donc j'avais acheté ça sur le stand de la bien-aimée. J'étais toute novice en tricot et voilà, j'avais acheté ça et c'est vraiment super beau, les couleurs me plaisent toujours autant. C'est donc leur vase single, Merino single, en coloris Andromeda. Donc quand la bien-aimée faisait, je sais pas si elle fait encore ces étiquettes là, mais voilà, ça date de 2017 quand même ce truc. Donc il fallait qu'il soit tricoté. Ensuite, ma deuxième couleur qui est tombée par terre. Ça c'est pas acheté, ça c'est du stock de la boutique. Mais c'est du stock que j'ai récupéré parce que personne ne voulait. C'était un dernier écheveau de Maison Septembre dans le coloris non, le coloris je le connais pas, mais c'est la base. Ah bah j'ai l'étiquette là, je suis bête. C'est le coloris Horizon, c'est le coloris Horizon de la base terrestre de Dorian de Maison Septembre.
Et c'est un 100% Blueface Leicester non traité. C'est une figurine avec 385 mètres pour 100 grammes. Donc ça, c'est un écheveau qui restait dans des soldes. J'avais fait des soldes avec des écheveaux qui restaient, enfin un peu des pelotes et des stocks qui restaient. Et là, personne ne le voulait. Il était là, il était là, il était là. Et du coup, je l'ai pris. J'avais prévu initialement de mettre ça avec celle-ci avec un rose plus clair. Mais c'était une quantité pull que j'avais aussi acheté à un festival. Et du coup, je me suis dit non, bah, je vais garder la quantité pull et je vais prendre celui-ci qui est tout seul, qui va très bien ensemble aussi. Parce que le Vertices Unite, c'est un châle qui est quasiment fait avec des rayures, mais moi je veux pas, ça c'est une des seules parties où il y aura des rayures et je veux pas que ce soit très contrasté. Donc les autres parties ça va vraiment plus être du color block à mon avis, même si je me permets le luxe de pouvoir décider au fur et à mesure. Ensuite ces trois là, ce sont des 50 grammes et ce sont des laines de Lanivendole qui sont des teinturières et des productrices italiennes, et j'avais acheté ça lors du premier festival de Barcelone. Donc je pense que ça devait être 2018, je pense bien. Donc j'avais acheté ces trois-là en 2018, c'est des mélanges laine, alpaga et mohair. C'est leur qualité. Donc c'est Lanivendole, ou Lanivendole, je ne sais pas comment ça se prononce. Et c'est leur qualité Stormy Blend, qui est de la laine, de la wool j'allais dire, de la laine à 70% et de l'alpaga foncé à 30%. Et c'est de la fingering avec 225 mètres pour 50 grammes. Et voilà, c'est fait en Italie. Enfin, les laines sont... Les moutons et l'alpaga sont italiens, c'est filé en Italie et c'est teint en Italie. Et voilà. J'avais eu le coup de cœur pour leur laine en 2018 sur leur stand. J'avais acheté ces trois couleurs-là. Et du coup, je trouve, comme la Andromeda a des speckles moutarde, a un peu des speckles bleus et tout ça, je trouvais que le combo est très joli. Et voilà, j'ai fait ça et ça va avancer petit à petit. Le but, et c'est là où j'en viens, là, c'est bon, je vous ai présenté tous mes projets. Là où je voulais venir avec cette quantité massive de projets que j'ai en ce moment, c'est qu'en fait, je ne suis pas pressée. Je ne suis pas pressée de les finir, je ne suis pas pressée de les avoir, je suis plutôt là pour le processus et pour le plaisir de tricoter. Pourquoi je dis ça? Et ben parce que dernièrement, j'ai un peu réfléchi à ma pratique de tricot, parce que voilà, c'est des choses que je fais. Et je me suis rendu compte que depuis... Enfin, au tout début, en fait, au tout début, moi j'ai commencé à tricoter en 2015-2016. J'avais peu de stock, je choisissais un projet, je finissais mon projet et tout ça. J'étais un peu, voilà, je voulais pas avoir trop de laine, pas avoir beaucoup de tricot, tout ça. Parce que je commençais aussi à apprendre et ça me stressait un peu d'avoir du volume. Avec le temps, et avec la boutique de laine, mais surtout avec le temps, j'ai beaucoup tricoté, je me suis fait beaucoup de vêtements, j'ai beaucoup de pulls, j'ai beaucoup de gilets, j'ai beaucoup de châles, j'ai beaucoup de bonnets, j'ai beaucoup de chaussettes. Je n'ai plus rien, je n'ai besoin de absolument rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Et du coup, ma pratique a changé. J'ai aussi beaucoup voyagé, je suis allée à des festivals, j'ai à des laines que... Enfin, je sais pas, quand je fais des troncs chauds, j'ai acheté de la laine, mon stash a grandi. Et je me sens très bien avec le stage que j'ai, qui est un très grand stage, je n'ai pas de problème à le dire, je n'ai aucune honte à le dire non plus. Mon stage me convient parfaitement, j'adore faire le tour de mes laines, j'adore les papouiller, j'adore imaginer les projets que je vais faire avec. J'adore aussi le tricoter, et du coup pour pouvoir avoir la satisfaction de tricoter, d'arriver à tricoter les laines que j'ai dans mon stage, ou les nouvelles laines que j'incorpore dans la boutique, etc. Je peux pas être frustrée de me dire il faut que je fasse un projet, que je finisse un projet et que je passe au suivant. Parce que ça prend, finir un projet et tricoter un projet, ça met du temps. Et moi, j'en suis plus à avoir ce besoin d'avoir des pièces finies. C'est vraiment ce plaisir de travailler la matière, c'est ce plaisir de travailler les couleurs, c'est ce plaisir de jouer avec la laine. S'il y a des projets qui vont jamais être finis, ce n'est pas grave pour moi. Et s'il y a des projets qui vont être finis plus rapidement que d'autres, comme celui-là qui était tout simple, que j'ai pris, qui était unicolore, qui n'était pas de la laine, qui était dans mon sac, et ben c'est super aussi. Je me donne maintenant la liberté, et je me laisse maintenant la liberté de faire vraiment
ce qui me apporte du bien-être, du bonheur, de la joie et ce qui fait vraiment vibrer mon cœur. Par exemple, j'avais commencé, si vous vous souvenez dans l'épisode précédent, un gilet avec la Mancellopi, la Mancellopi et une laine grise qui était très rustique et tout ça. Ça, c'était un projet qui a pas abouti, j'ai tout défait. J'avais recommencé un gilet en gris en me disant, bah voilà, je vais tricoter cette laine, comme ça je la sors de mon stage et je me focalise sur ce projet-là et tout ça. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je tricotais ça presque de façon obligée, que j'étais en train de m'obliger à tricoter ce truc pour le sortir de mon stage, alors que j'avais pas de plaisir à tricoter la laine, pas de plaisir à tricoter ce projet vraiment, et que j'avais pas besoin de passer un mois dessus focus que pour ça, pour avoir un gilet gris dans ma garde-robe qui finalement dont j'avais pas vraiment besoin même pas besoin, mais même pas en plus illusion ou joie de me dire ah bah au moins ça me plaît moyen, mais au moins je vais avoir un truc vraiment trop beau et vraiment qui me fait trop plaisir. Non, du coup j'ai défait, j'ai remis en pelote proprement et j'ai rangé dans mon stash. Et puis peut-être dans 3 ans il y aura le projet parfait qui viendra éclairer mon truc et qui dira bah oui c'est ça qu'il faut que tu fasses avec cette laine et c'est pile poil ce qu'il fallait et parfait et tu auras la laine pour le faire. Donc tout ça pour vous dire que pour moi, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps de tricot, donc c'est du temps de plaisir. Moi ce qui me plaît c'est tricoter et c'est travailler, enfin voilà, tricoter et avoir ces matières dans les mains. Et que je suis arrivée à un stade où je me dis, parce qu'il y a beaucoup eu aussi pendant un moment chez moi ce truc de être entourée par des tricoteuses qui étaient très dans, et qui sont très dans monoprojet, je fais des trucs, je les finis, puis moi je me sentais un peu jugée et je m'auto-jugeais en disant ah t'es incapable de te retenir, de monter des projets, de t'acheter de la laine, enfin voilà, tu t'es pas assez productive ou t'es pas assez constante ou t'es pas assez enfin voilà, oui c'est ça, c'était une sorte de t'es pas constante parce que tu montes un projet et tu le finis pas ou tu t'obliges à le finir parce que voilà il faut produire, il faut faire, il faut machin. Et en plus en fait je suis pas comme ça, j'ai pas besoin de produire, comme je vous disais, j'ai déjà tout ce qu'il faut et puis les personnes autour de moi, si elles veulent des trucs, elles n'ont qu'à me les demander, je tricoterai avec plaisir pour elles, mais voilà, j'ai pas, pour moi c'est une pression de devoir produire et finir un projet et faire un cadeau et faire un autre truc. Et non, le tricot c'est mon loisir. Et ça, je le dis beaucoup à certains de mes clients qui me disent ah mais vous tricotez toute la journée ou vous tricotez, est-ce que vous faites des pièces pour les vendre et tout ça. Et c'est non, moi mon métier c'est vendre de la laine, c'est être commerçante, avoir mon commerce et vendre de la laine. Mon loisir c'est le tricot. Et du coup, c'est pour ça, par exemple, je ne tricote pas pour la boutique, ou très peu, parce que pour moi, si je rentre à la maison et que je prends un tricot qui est pour la boutique, pour moi, j'ai l'impression d'être en train de travailler, en train de produire, pour après obtenir du bénéfice ou de la marge ou des ventes derrière. Et ça, c'est pas reposant, et c'est pas l'objectif pour moi dans le tricot. Et voilà, donc c'est pour ça que j'arrive pas, en fait, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que en fait, dès que je me mets des laines pour me dire ça, il faut que je fasse même le moindre bonnet ou le moindre truc, en fait, ça me bloque, et c'est des tricots que je ne fais pas parce qu'il y a cette pression derrière de devoir produire, être productif, et être dans cette démarche de capitaliste, un peu de dire production, travail, pour obtenir plus. Et voilà, et je voulais partager ça un peu avec vous parce que peut-être que vous aussi vous êtes un peu dans cette situation où vous dites bah voilà j'ai un gros stage et les gens me font culpabiliser, ou j'ai 15 projets en cours et les gens me font culpabiliser, ou moi-même je me fais culpabiliser parce que je me dis que je devrais pas avoir autant de projets en cours ou que ceci ou que cela. Franchement, faites-vous plaisir, c'est pas grave si ce n'est que du tricot. Si vous êtes monoprojet et que vous aimez être monoprojet et que vous avez un petit stage, c'est cool. Si ça vous fait plaisir, c'est top, c'est ça qu'il vous faut. Si pendant des périodes vous aimez avoir plus de projets et pas les finir et revenir après 2 ans dessus, c'est cool. Si vous aimez avoir un énorme stage et ce qui vous fait plaisir dans la vie c'est d'acheter de la laine et que vous pouvez le faire, et ben c'est cool aussi. Personne ne devrait nous dire où personne ne devrait nous juger et personne devrait... Enfin voilà, si vous travaillez, si ce sont vos sous et si vous pouvez le faire, aucun jugement. Et moi, parfois, je le vois en boutique où les gens me disent « Ah, mais je craque, c'est pas bien et tout ça. » Moi, je vous juge pas. Enfin,
Vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, et surtout, c'est si ça vous en rend heureux, c'est ce qu'il faut et c'est ce qui compte. Si vous aimez tricoter avec des aiguilles droites et que vous aimez pas les aiguilles circulaires, c'est top. Si vous aimez tricoter à la continentale et pas à l'anglaise ou inversement, c'est top. Franchement, il y a tellement de choses qui ne font déjà pas de bien dans cette vie que je pense que ça, c'est du détail et il faut se faire plaisir. Et je le dis parce que je vois moi dans la boutique certains comportements, certaines angoisses ou même des personnes autour de moi très proches, même souffrir de leur productivité en tricot et en arriver à des larmes ou à des moments de stress. Et en fait, non, il faut aussi prendre soin de soi et c'est un plaisir et c'est un loisir qu'on fait pour nous principalement, même si on a des produits qu'après on peut offrir ou donner. Et, et voilà, c'était un peu un message que je voulais transmettre et que je voulais partager avec vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez et ce que vous sentez. Parce que voilà, moi je me suis sentie un peu coincée dans cet espace de... Parce que ce que les gens me regardaient ou me disaient, mais même gentiment, hein, mais oh, t'as trop d'encours, ah non, tu devrais pas finir. Et du coup, t'es là, bah, si je devrais finir, si je me force à finir, si je me force à faire... Et en fait, non, j'ai pas besoin de me forcer, enfin voilà, je suis heureuse comme ça, je n'ai pas besoin des jugements des autres, et si même la personne qui vit avec moi, ça la dérange absolument pas que j'ai de la laine de partout, des tricots de partout, des pulls de partout, je vois pas pourquoi les autres ils devraient avoir une opinion dessus. Donc voilà, c'était pour ça. Et du coup, je me donne un peu de liberté de monter des projets, de revenir sur mes projets quand je veux, de pas les tricoter si j'ai pas envie. Voilà, ça me fait plus de bien comme ça changera. Après, il y aura des moments où j'aurai peut-être envie de dire, ah bah tiens, j'ai 5 projets en cours, je vais peut-être au moins en finir 2 pour me sentir un peu plus libérée, et c'est cool aussi. Mais du coup, voilà, le truc c'est que c'est transmettre un peu qu'il n'y a pas une bonne façon de faire, il n'y a pas de jugement, au moins en tout cas pour ma part, quand vous venez en boutique et que vous me dites bah je suis plutôt monoprojet ou j'ai plutôt tant de ci ou tant de ça, moi je vous juge pas. D'ailleurs, je le disais à un moment à une cliente, je disais ici c'est un safe space, enfin il n'y a pas de jugement. Moi tout me paraît bien, vous voulez mettre du noir avec du bleu, du rouge avec du vert, c'est très bien. Si ça vous plaît, moi ça me rend heureuse. Et voilà, et si jamais vous vous sentez jugé, ben n'écoutez pas cette petite voix qui vous dit oh, il faut que tu fasses comme les autres, parce que parfois ce que font les autres c'est pas ce qui vous convient, et c'est très bien aussi. Après tout ce blabla pour rien, je vais vous présenter du coup les 2 nouveautés qu'on a mises sur le site cette dernière semaine. La première que vous avez déjà vue, sans doute circuler, c'est parce que j'ai mis sur les réseaux et tout ça, c'est la Cotton Color de Regia. Donc j'avais déjà rentré l'année dernière les Cotton Color c'était des noms de villes ou de pays et de villes, les deux. Et là cette année j'ai rentré les Tutti Frutti qui sont très connus dans le marché de la laine, mais du coup je voulais vous les montrer. Donc j'ai rentré tous les couleurs, donc il y a raisin, pomme, je regarde là-bas parce que c'est là-bas que j'ai donné, il y a fraise, orange, prune, kiwi, citron, pastèque et citron, c'est ça par exemple. Donc ce sont des laines qui ne sont pas des laines, c'est du coton polyamide pour des chaussettes d'été ou pour des chaussettes pour personnes qui porteraient pas de la laine ou qui auraient trop chaud aux pieds avec des chaussettes en laine. Et du coup ce sont des fils pour ça. Il y avait des demandes de clientes qui voulaient des laines un peu plus pour l'été, etc. Donc ça c'est parfait, c'est des 100 grammes, donc avec une pelote vous avez la paire, et c'est de l'auto-rayon ou de l'auto-dessin, ça fait des petites répétitions de couleurs comme ceci. Donc sachez que ça c'est sur le site, c'est les nouveautés là pour la saison. Et aussi on a réussi enfin à mettre en ligne les Felici Punto, dont par exemple ici l'alpaga. Je vous ai pris mon combo préféré de ce qu'elle m'a envoyé cette fois-ci, dont ce kaki qui va parfaitement bien avec mon vernis. Donc voilà, ça c'est l'alpaga, alpaga qui n'est pas que de l'alpaga, c'est 70% alpaga, 20% soie, 10% cachemire. C'est de la fingering 400 grammes pour 400 mètres pour 100 grammes. Je savais qu'il y a un truc qui allait pas. Et voilà, c'est cette qualité magnifique, magnifiquement douce et brillante, et c'est parfait. C'est une de mes qualités préférées dans les laines teintées à la main. Donc ici pour vous montrer, là c'est salvia, kaki,
Patina pour celle qui est plus à speckle et Libellula Dark pour le vert. Donc par exemple ça c'est un combo, mais il y a plein d'autres couleurs, donc je vous les ai mises, enfin elles sont maintenant en ligne sur le site, aussi bien qu'en boutique aussi, et vous pouvez en profiter dès maintenant. Donc voilà. Pour les projets futurs, on a prévu de monter le dernier pull de Rory en la tricotant en Manchelopi avec mon amie Adeline. Donc ça, je pense qu'on va faire ça demain. Et j'ai aussi prévu un autre cast-on avec ma mère ce week-end. Donc du coup, 2 projets qui se rajoutent à la liste. Je vous les montrerai ou pas, en fonction de si je les ai montés ou pas. Mais je vous les montrerai. Et en tout cas, je vous dis merci, parce qu'on est arrivé aussi, et ça c'était un petit mot de la fin, on est arrivé aux 6000 personnes sur la chaîne YouTube, donc je vous remercie énormément. Je dis jamais le petit blabla de tous les youtubeurs de si vous avez aimé, cliquez sur le pouce et inscrivez-vous sur la chaîne, machin, parce que voilà, parce que soyez libres de faire ce que vous voulez, mais en tout cas on est 6000 abonnés sur cette chaîne, donc je vous remercie, j'espère que le podcast vous plaît toujours autant. Je vous dis à très bientôt et je vais aller manger un bout avant de recontinuer l'après-midi. Bisous, salut!